J'ai envie de jouer à un jeu avec vous. Alors je vais vous mettre là. Est-ce que c'est cadré? Je ne sais pas. Bienvenue sur la chaîne Calamity Knits, moi c'est Estelle et je suis un petit peu plus près de vous que d'habitude pour celles et ceux qui sont habitués à la chaîne. Si ce n'est pas le cas, eh bien déjà bienvenue. Ici on parle de tricot et surtout on essaie de s'amuser autour de ce loisir créatif, d'essayer de trouver à chaque fois des petites thématiques qu'on va creuser ensemble et pour l'occasion cette fois-ci des jeux. Alors je m'explique un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ces roues, je vais vous en mettre une ici. Voilà, c'est un concept qui est très présent sur YouTube où en fait ça va permettre de déterminer des challenges, voilà, des défis à relever, la roue décide de, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est assez connu. Voilà, j'ai pas inventé la roue. Et je cherchais depuis pas mal de temps à comment le retranscrire avec notre hobby, notre plaisir du tricot pour en faire une vidéo YouTube. Alors bien sûr ça aurait pu être la roue décide de mon prochain projet. Mais je dois vous avouer que j'étais pas du tout motivée à m'imposer entre guillemets un projet avec de l'aléatoire. Et il y a pas très longtemps, il y a une podcasteuse tricot américaine, c'est Taylor Earl de Wool Needle Hands, je vous mets tous les liens dans la description bien sûr, qui a fait un espèce de concept avec Ravelry où en fait elle essaie de découvrir des patrons grâce à un générateur de nombres. Donc, je vous explique, elle prend tous les patrons à Ravelry, elle met aucun filtre et elle regarde combien de pages il y a de patrons, donc beaucoup. Par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, 300 pages et elle établit un chiffre, voilà, elle dit Google, donne-moi au pif un chiffre entre 0 et 300. Elle va sur cette page. Pareil, en fonction du nombre de patrons qu'il y a sur cette page, donne-moi un chiffre entre 1 et 24, et voilà, et on découvre ensemble un patron. J'ai trouvé ça assez sympa et je me suis dit qu'on pouvait l'associer à la roue, où en fait la roue va nous déterminer des filtres Ravelry, et ça va peut-être nous permettre de découvrir des patrons sur lesquels on serait peut-être jamais tombé sans ça. Donc c'est ce qu'on va faire là, après cette très longue introduction. On essaye, je sais pas du tout ce que ça va donner, je vais vous capturer mon écran et puis j'espère que ce sera bien, ou du moins pas trop nul. Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes? C'est quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Donc voilà, là on est sur la page de Ravelry. Donc si vous ne connaissez pas, une grande plateforme où on retrouve plein de patrons gratuits, payants, en français, en plein de langues. Et c'est là-dessus qu'on va jouer avec les petits trous. J'ai mis mes petits trous ici, voilà. J'ai déjà mis quelques filtres quand même. J'ai mis déjà tricot. Pour l'instant on va se concentrer sur des patrons de tricot. Pourquoi pas après en faire avec du crochet ou alors laisser vraiment l'aléatoire décider. Voilà. J'ai mis aussi qu'il soit disponible en ligne ou sur Ravelry parce que voilà, si on tombe sur un patron qui date d'un vieux magazine qu'on trouve plus et qu'on a un coup de cœur, ce serait quand même un petit peu dommage. Et j'ai mis également la langue en français ou en anglais. Voilà, comme ça laisse déjà 2084 pages de patrons Ravelry. On a du choix. Eh bien, on va commencer par la catégorie. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, j'ai laissé, pour que ce soit plus simple pour moi, les termes en anglais. Mais voilà, hein, bien sûr, je vous traduirai. De toute façon, vous allez voir que c'est assez compréhensif. Pour la première catégorie, qui est la catégorie, j'ai quand même enlevé pas mal de choses. J'en ai gardé que 2, les vêtements et les accessoires. Parce que je suis pas sûre que j'avais très envie de découvrir des médicales, je sais même pas ce que c'est, ou des choses pour la maison, donc des coussins, des couettes, voilà, je voulais me concentrer là-dessus. Donc on y va, je tourne la roue, est-ce que vous êtes prêts? Grand moment, grand moment YouTube, on tourne la roue, c'est parti. Ça fait un petit bruit en plus, je sais pas si vous l'entendez. Accessoires, ok, c'est parti. Ouh. On va aller cliquer sur accessoires, waouh! Et qu'est-ce qu'on va mettre comme accessoire? Je reprends mes roues. J'ai tout préparé, attention. Alors, accessoire, c'était là. Hop, on reprend cette roue. Est-ce que ce sera un sac? Est-ce que ce sera pour le cou? Est-ce que ce sera pour les mains? Ou des chaussettes? Ou des bonnets? On tourne la roue. Neck, voilà, le cou. Donc, on va avoir des châles, des écharpes. Trop bien. Hop, j'ajoute neck, on va tout mettre, hein, voilà, hop. Ça nous a réduit à 121 000. Ok, prochaine catégorie, l'épaisseur du fil. Hop,
Est-ce qu'on sera plutôt sur du lace, fingering, sport, bulky, super bulky? Sport, ok. Je l'ajoute. Et j'ai rajouté une roue qui est des attributs. Donc là, j'ai mis un petit peu pêle-mêle plein de choses. Je vais vous montrer ce que j'ai mis. Donc, j'ai mis de la brioche, de la dentelle, du jacquard colorwork, des torsades, un point bobble, les naupes, de la texture et rien. Parce que aussi, c'est peut-être bien si il n'y a pas forcément de détails particuliers. On peut trouver des choses très chouettes aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, ribbing, j'ai mis les côtes aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je suis beaucoup trop excitée par ce jeu. Ouh, brioche, oui. Je sais pas pourquoi je suis trop contente. Allez, c'est parti, j'ajoute. Alors, attendez, il est où, brioche? Voilà, brioche. Oh, on n'a plus que 315. Et enfin, le tout dernier, oui, parce que je ne vous ai pas expliqué, mais on va prendre le premier qui nous arrive là. Mais du coup, pour déterminer par quel ordre on va les trier, ces résultats de ces recherches, c'est sort by, donc voilà, trier par. Et ça aussi, on va le tirer au sort parce que vous allez voir, il y a plein de choses. Est-ce qu'on trie par ce qui est populaire en ce moment? Est-ce qu'on trie par ce qui a le plus de projets? Ce qui a été mis le plus en favori? Eh bien ça, c'est la roue qui va le décider également. Sort by. On y va. Et après, on prend le premier, vraiment, on ne triche pas. Hein. On trie par best match, donc ça c'est Ravelry en fait qui estime par rapport au filtre que vous avez choisi ceux qui se rapprochent le mieux. Donc on y va, best match. C'est parti. Ah, il y a trop de suspense. Le Inclination Call de Andrea Mori. Je pense qu'il n'est pas si pas connu que ça. Voilà, on n'a peut-être pas découvert, en tout cas on n'a pas découvert de créatrice, ça c'est sûr. Mais moi j'avoue que je ne connaissais pas celui-ci. Elle en a plusieurs, hein, des cols comme ça, Andrea Mori. Et là du coup c'est de la brioche alors. Très sympa. De la brioche en sport. Alors qu'est-ce qu'on a comme détail? Fun and engaging, donc marrant et quand même un petit peu challengeant. Donc ça va être pas mal. Lots of squish, ça va être tout moelleux. C'est vrai qu'avec la brioche forcément c'est plutôt pas mal. Alors c'est tricoté à plat. Et ensuite, c'est cousu derrière pour en faire un col, tout simplement. On va aller voir dans les projets. Ah, 1312, oui, en effet, il est bien connu celui-ci. Hein. Oh, il est trop beau, lui. Incroyable. Trop bien, un petit... Ah, regardez-moi ça, non. Ok, c'est bon. Je l'ajoute à mes favoris. Direct, c'est une trop bonne idée. Oh non. Ah, donc là, on voit ici... comment il est tricoté, donc en effet à plat, et après on vient le fermer derrière. Pas mal du tout. Trop bien. Et ben voilà pour le premier. Donc elle l'a tricoté avec la Spinnacle Yarns. Et sinon les gens l'ont tricoté aussi avec quoi? Avec des laines qu'on connaît nous. Madeline Tosh aussi, ça c'est, je pense que c'est des laines qu'on trouve chez Lily comme tout. Drops Alpaga. Langyarns, la Rena, ok, très bien. Bon bah voilà, bon j'avoue, moi j'ai craqué pour en faire une version pour chien. Bon allez, j'ai envie d'en faire un autre, c'est parti. Mes petites roues, elles sont où? Elles sont ici. Et on commence par la catégorie. Est-ce qu'on va avoir des vêtements cette fois-ci? Je croise les doigts. Oui. Ok, des vêtements, c'est parti. Quoi comme vêtements? Petite roue, dis-moi tout. Allez, c'est parti. Gilet. Ça marche. Je l'ajoute tout de suite. Ok, ce sera des cardigans. En quelle épaisseur? Suspense est à son compte. Ah, encore du sport? Encore du sport? Ou dit sport, ok, on ne triche pas. Voilà. C'est la roue qui décide, on ne triche pas, on aura encore du sport. Attendez, où j'en suis? Je reprends mes petites roues. Est-ce qu'il va avoir des petites particularités, ce gilet? Hop, attributes. Juste texture, donc ça peut être... je crois que ça peut être aussi des torsades, mais pas que. Hop, on l'ajoute. Fabrique caractéristique. Textured. 650 déjà, il nous en reste plus que. Et enfin, par quoi on va filtrer? Hop,
On filtre, c'est parti. On fait tourner la roue. Ah, intéressant. New to Ravelry, donc ça veut dire qu'on va avoir des patrons de gilets en sport, texturés, qui sont récents. Donc là, peut-être qu'on va en découvrir. Alors, New to Ravelry. Hop, 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 il est où? Il est ici. Ah, attention! Le Rushed Cardigan par Tomoko Nishimura. Je ne connais pas. Ni la créatrice ou le créateur, on va aller voir. Tomoko Nishimura, c'est TT Knits. Et donc il nous propose ce gilet, le Rushed Cardigan. Ah oui, alors je pense qu'en fait, il y a plus de mailles là, sur les rayures plus claires, et c'est ce qui fait que ça fait cet effet un peu dense. Je sais pas trop comment il est fait cet effet. Je suis pas très forte, hein. Je suis pas créatrice de patron ni rien du tout, donc on va lire la description. Je pense que oui, il n'y a pas de description. Ce patron est écrit en japonais et en anglais, donc on sait qu'il est disponible en anglais, mais il n'y a pas vraiment... Alors, peut-être que sur son site, on va avoir plus d'informations. Isa, le chien qui veut sortir. Monte ta tête au moins. Ouais, fais ta star. Je disais, ah oui, bah non, du coup, on va pas avoir plus d'informations sur son site parce que c'est en japonais. On va revenir sur Ravelry. C'est dommage, il est vraiment sympa. Et du coup, il est fermé comment? Il est pas fermé en fait, ouais, non. Est-ce qu'il y a des projets? Non, après, voilà, il est nouveau, hein. Mais non, publié en décembre 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'avais dit que je savais pas ce que ça allait donner ce jeu, hein. La preuve en est, au moins vous avez la preuve que je ne triche pas. Je vous mets tel quel sur quoi on est tombé. Bah écoutez, il n'y a pas de projet, je sais pas quoi vous dire sur Patron. Il est disponible en anglais pour 12 $, donc environ 11,66 €. Voilà. Pour l'instant, c'est pas... On va pas dire que c'est pas un vrai succès. Bon, on va en faire un troisième et voilà, je suis sûre qu'on va trouver un truc bien. Non mais après, il est bien, franchement, il a l'air cool. Ce petit gilet, j'aime bien l'effet plus de mailles en fait. Je pense que c'est juste, peut-être qu'il monte juste plus de mailles et du coup, c'est ce qui fait cet effet, je ne sais pas. En tout cas, il est très joli. Bon, et ben, on en fait un troisième. Bon oui. Allez, alors, on en tente un troisième, je ressors mes petits trous, hop, mes petits trous, je fais du vélo en fait. On était en catégorie, alors pour le troisième, qu'est-ce qu'on va avoir? Encore un vêtement, hop, on ajoute, qu'est-ce que ce sera comme vêtement? Ouh, oui, on a compris. Mes roues, les vêtements, qu'est-ce que c'est donc? Est-ce que si on retourne sur cardigan, on triche? Bon, de toute façon... Ah, une robe. Ouh, ça peut être intéressant. Ok, une robe. Et quelle épaisseur de fil va-t-on avoir pour ces robes? Extra bulky. Ah Aran, ok, ça va. Hop, il n'y en a plus que 458. Par quoi va-t-on trier? Ah, non, des attributs, j'allais oublier. Est-ce qu'on lui donne des petits attributs? Des petites spécificités à ces robes. Brioche encore? Oh, une robe en brioche, je sais pas si on va avoir grand chose. Bon, on va voir si on a vraiment peu de résultats, peut-être qu'on relancera quand même. Brioche, ah, on en a une. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, on va regarder ce que c'est. Ah, bah, elle est pas si mal. Sympa. Elle est disponible uniquement en anglais, c'est la brioche dress. Bah, du coup, voilà, qui porte très bien son nom, de Sarah Louise Bigvra. Je ne sais pas. En tout cas, elle a plusieurs... elle aime bien la brioche, hein. On a une jaquette, une veste, ainsi qu'un gilet long brioche. Donc c'est pas mal. On va revenir sur la robe. Elle est pas mal du tout, hein. Elle est très sympa. Et du coup, là, il y a des petites augmentations pour la poitrine, hop, rediminution et après augmentation pour les hanches, je suppose. Ouais, là, on voit quand même bien. J'ai une robe comme ça, la rib dress, je vais vous la montrer après, qui ressemble pas mal. Alors, c'est pas de la brioche, moi, c'est juste des côtes. Alors, qu'est-ce qui est dit dans la description? Oh, mais en plus, c'est un patron qui est gratuit. Incroyable, elle a été tricotée en Filcolana, la péruviane de Filcolana, qui est donc en effet un fil Aran. Est-ce qu'il y a des projets? Oui, il y en a 5. Celle-là est pas mal, en plusieurs couleurs, là, pour utiliser ces petits restes. Sympa.
Sympa, franchement, j'aime bien. Alors, que nous dit la description? Donc, en effet, elle a designé cette robe en pensant aux possibilités infinies des augmentations et diminutions en brioche, ce qui permet de définir le design. C'est vrai que là, on voit bien les augmentations et les diminutions. C'est tricoté du haut vers le bas, donc voilà, vous tricotez, soit vous faites carrément un top, c'est possible, ou alors vous pouvez tricoter une robe très très longue, vous vous arrêtez quand vous voulez en fait, hein, c'est l'avantage. Hein. Alors, patron gratuit qui est disponible en seulement 3 tailles par contre, XS, S, ML ou XL, XXL. Donc bon, un patron gratuit en anglais, mais qui est disponible donc en très peu de tailles, tricoté en hareng. Moi je l'aime bien quand même, je vais vous montrer la robe dont je vous parle. Hop, mes projets ils sont... Qu'est-ce que je fais? Mes projets. Elle est là, voilà, la riba dress. Alors, là c'est pas de la brioche, c'est des côtes. Je vais vous montrer le patron. Voilà, regardez-moi ça. Ah, mais je suis sur la fiche produit, c'est incroyable. Vous voyez qu'on découvre des trucs avec cette vidéo, j'ai bien fait de la faire. Bon, en tout cas, j'avais flashé sur exactement ce modèle dans cette couleur. J'ai d'ailleurs hésité à la faire en blanc. Et après, je me suis dit qu'une robe blanche pour aller promener les chiens, c'était une très mauvaise idée. Mais regardez-moi ça, elle est parfaite et je l'aime beaucoup. Alors, je l'avais fait en sky, c'est ce qui est conseillé hein, de la sky. Et elle s'est très détendue. Et en fait, j'aurais pas dû faire autant d'augmentation pour mes fesses. Parce que bah, au final c'est près du corps donc ça s'adapte, j'aurais dû faire quasiment pas d'augmentation et puis la robe elle se serait agrandie avec mes fesses quoi. Mais voilà, du coup là elle est un peu détendue donc c'est un petit peu dommage, j'ai bien envie de la retricoter mais peut-être pas dans la Drops Sky, peut-être dans un autre fil. Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de projets, c'est dommage. Mais tricotez-moi cette robe, elle est vraiment géniale, hein. Je suis vraiment très contente de l'avoir. C'est juste que oui, en effet, avec la Sky, elle s'est un petit peu détendue, quoi. Mais franchement, pareil, ça se tricote de haut en bas. Vous pouvez en faire un petit top. J'aime beaucoup ce patron. Donc voilà, on a découvert quand même, avec celui-ci, 4 patrons grâce à cette vidéo. On va revenir hein, quand même une dernière fois sur... hop, voilà, cette brioche dress qui est, somme toute, très sympa. On a failli en plus tricher au niveau de la roue vu qu'il n'y avait qu'un seul résultat. Mais eh ben, moi je suis bien contente qu'on ait gardé celui-là et qu'on ait découvert Sarah Louise Bigvra et sa brioche dress. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très joli. Et ben voilà pour ce concept que j'avais envie de tester. Je sais pas si ça vous a plu ou pas. N'hésitez pas à me le dire tout en restant gentil si vous avez détesté. Si c'est un concept qui vous a plu justement, et ben pourquoi pas en faire d'autres. C'est toujours assez marrant de découvrir des patrons sur lesquels franchement la brioche dress je serais jamais tombée dessus parce que pour le coup des robes j'en cherche beaucoup. Je passe beaucoup de temps sur Ravelry à chercher des robes et je n'étais jamais tombée dessus. Donc je suis assez contente. Ça permet de découvrir aussi des créateurs de patrons qui sont peut-être un peu moins connus. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des idées de contraintes à donner à ce jeu avec par exemple, allez on fait que des patrons gratuits ou on fait que des patrons en français ou que des châles, voilà, je pense ou du crochet, je pense qu'on peut un peu s'amuser avec ce concept, ça peut être assez marrant. Donc si vous avez des idées pour une prochaine édition de ce jeu de Ravelry avec une roue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez une idée de nom pour ce jeu, pourquoi pas. Je sais pas du tout ce que je vais mettre en titre, on va voir ça. N'hésitez pas à me le dire aussi. Donc voilà, peut-être qu'on en refera. Moi en tout cas, je me suis bien amusée. C'est le principal. Si vous avez découvert quoi que ce soit dans cette vidéo ou si juste vous avez passé un bon moment, et bien n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez prévenus des prochaines où on abordera d'autres thèmes et puis peut-être un nouveau jeu Ravelry autour de cette petite roue du hasard, pourquoi pas. Moi je vous dis en tout cas à très bientôt.